C'est un peuple qui est l'épouse des nations, qui doit être enterré dans ces champs-là. Parce que c'est la sépulture des étrangers. Et Judas, c'est à qui ce champ? Hein? Judas, c'est à qui ce champ? Non, c'est pas Judas qui s'est acquis ces champs. Non, comme c'est Les qui est champs, écrit. mais oui, mais c'est parce que je te dis qu'il faut comprendre maintenant quand est-ce que Judas est parti acheter des champs. C'est la question que je t'ai posée. Tu ne l'as pas vu, Judas. Il a acheté des champs. Donc, cette acquisition-là reprend la prophétie d'Anatote. Le champ, ce n'est pas Judas qui a acquis un champ pour le Seigneur, frère. C'est le Seigneur qui s'est acquis un champ lui-même, d'accord? Et il utilise des vases d'une manière ou d'une autre, d'accord? Judas, c'était aussi un vase, mais c'est un vase destiné à la colère. Mais qui a travaillé. Il faut faire attention. C'est là que je t'ai donné, comment ça s'appelle, le devin, Balaam. On a écrit ce que Balaam a dit. Et puis Balaam, il n'a pas dit que ça. Balaam a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Balaam a vu la venue du Seigneur. Balaam, un devin, il a vu la venue du Seigneur. Hein? Il dit, je les contemple non pas de près mais de loin. Un astre sort de Jacob. Et regarde comment il explique. Hein? Il donne avec précision. Donc, parce que lui n'a pas vu le soleil, lui a vu un astre. Parce que le soleil, c'est un astre aussi. D'accord? Le soleil, c'est une étoile. D'accord? Amen. C'est pourquoi, quand le soleil se prosterne, il devient une étoile. C'est ça. C'est un astre. Quand Zacharie voit le soleil levant, Balaam voit un astre au-dessus de Jacob. Mais il voit de loin parce qu'il a annoncé les temps à venir. Mais c'était un devin. Mais c'était un vase que Dieu a utilisé. Et il parlait avec Dieu. Dieu venait le voir. Dieu parlait avec lui. Et Moïse n'était pas jaloux du fait que Dieu parlait avec Balaam. Hein? C'est comme ça les choses, les frères. Donc Judas, c'était un instrument que Dieu a utilisé. Parce que pour arriver le Seigneur, il fallait quelqu'un. Pour vendre le Seigneur, il fallait quelqu'un, frère. Forcément. Hein? Et donc, c'était un instrument au service de Dieu. Satan est un serviteur de Dieu. Amen. Il ne faut pas s'arrêter seulement que ce n'est pas une déclaration de docteur Odino. Hein? C'est l'enseignement. C'est ça. D'accord? Il a fait sa part. Mais est-ce qu'on a vu l'apôtre Paul dans les Épîtres? Il a cité beaucoup de noms. Il y a certains qui lui ont fait beaucoup de mal. Et ça dit que l'apôtre Paul a cessé de marcher avec ce peuple. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 3, il pense, il a parlé de Jeannès et Jambres. Il a parlé aussi d'Alexandre le Forgeron. Il a cité certains noms. Il y a d'autres qui sont opposés à la vérité. Bon, dans l'Ancien Testament, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, Dieu utilise des vases selon sa guise. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'offense contre le Fils de Dieu. Là, c'est l'offense contre le Fils de l'homme aussi. Tout péché contre le Fils de l'homme ne sera pas pardonné. Mais tout péché contre le Fils de Dieu ne sera jamais pas pardonné. Tu es d'accord? Oui. Or, le Fils de l'homme, c'est la portion terrestre, comme nous avons expliqué. D'accord? Oui. Et cette portion est venue jusqu'à la mort du Seigneur. Parce que la résurrection du Seigneur, c'est une nouvelle naissance. C'est la déclaration du Fils de Dieu. C'est à la résurrection entre les morts. Selon que Paul l'explique. Tu vois l'écriture ou pas? Amen. Déclaré avec puissance. Romains chapitre 4. Ah. Par sa résurrection entre les morts, il a été déclaré Fils de Dieu. Et là, Paul vient rajouter en expliquant dans l'hébreu que à quel ange il aurait dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui là, c'était à la résurrection. D'accord? Amen. Un enfant nous est né. Ça, c'était la naissance. C'est la portion du Fils de l'homme. Mais un fils nous est donné. Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu.
il a été déclaré fils de la résurrection, mais il n'était pas encore donné. Il fallait attendre qu'on nous le donne à la Pentecôte. Ok? Ok. C'est comme ça. Donc, on peut comprendre avec le premier Adam et le second Adam. Oui. Le premier Adam en tant que fils de l'homme. Oui. Et le C'est second pourquoi le Adam. Seigneur Jésus-Christ avait les deux portions. Il a fait la portion de Adam terrestre pour venir relever son frère Adam. Amen. Sauf que lui, il est sans péché parce que s'il était descendant du premier, il n'allait pas racheter son frère. Parce que son frère, il était devenu pauvre, il a vendu la terre à Satan. D'accord? Il était devenu pauvre, il vend la terre. Donc, quand il vend la terre, Dieu avait dit la terre ne se vendait pas à perpétuité. C'est ça que Satan n'a pas compris. C'est pourquoi un jour il est venu de réclamer le corps de Moïse en disant mais non, mais moi, j'ai acheté la terre. Oui, parce que c'est la terre. Michael lui a dit mais tu n'as pas compris l'enseignement, Satan. La terre ne se vend pas à perpétuité. Parce que Satan vient toujours réclamer. Même Pierre, il est venu le réclamer. Il dit Seigneur, il faut donner. Hein. Il n'est même pas parfait. Regarde, il branche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je vais les cribler comme un froment. Le Seigneur a prié pour lui. C'est l'intercession du Seigneur. C'est l'élection de la grâce. Il dit non. C'est là dès avant les temps éternels, ils n'ont jamais appartenu à Satan. Ils n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Tu comprends? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut marcher avec cet évangile. C'est très important. C'est ça, c'est les détails. C'est pourquoi parfois quand tu m'amènes un enseignement, je le refuse. C'est pas que c'est faux. Mais je fais les détails parce que je ne veux pas que tu parles comme les cantiques populaires. Donc, nous disons les perroquets, quand tu dis 2 fois 2 égale 4, on dit aussi 2 fois 2 égale 4. Mais nous, il faut que nous puissions montrer comment, par quel chemin nous sommes passés pour avoir 2 fois 2 qui font 4. C'est ça. C'est ça, la proclamation de la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde dit Jésus-Christ c'est Dieu. Mais lui-même il ne connaît même pas Jésus-Christ c'est qui. Mais il est en train de crier comme un slogan Jésus-Christ c'est Dieu. Mais tu es un perroquet. Parce que ça, même un enfant de l'école primaire, si on lui dit répète derrière moi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je te reçois aujourd'hui. Je te reçois aujourd'hui. On rentre dans la même bêtise que l'homme disait en train de marteler la fois dernière. Ton priant. Donc le chant, celui qui a acquis le chant, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cette écriture enlève Judas dedans. Il ne parle pas de Judas. C'était un vase que le Seigneur a utilisé. Mais pour l'acquisition du prix. Mais ces entrailles, c'est les entrailles de qui? Hein? Mais quand on parle des entrailles, c'est quoi? Je vais quand même aller dans la profondeur avec toi. Parce que tu veux vraiment connaître la profondeur. Quand Zacharie a vu l'enfant, Jésus, il dit le soleil levant nous a visité d'en haut. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Voilà, grâce aux entrailles de la miséricorde. Maintenant, partout tu vois entrailles. Non, c'est pas ça. Non, il s'entend juste montrer. Je ne vois pas partout entrailles. Non, c'est pas ça. Et ici, on parle de l'entraille de notre Dieu. Pour montrer que c'est le Fils est là. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Mais ici, il s'agit de parler de Judas. Il y a cette portion que l'apôtre Pierre a soulignée. Il parle que ces entailles sont répandues dans les champs. Bon. Quand on regarde dans le téléviseur, dans les jardins, peut-être que c'était dans les jardins même, parce que Adam et Ève étaient chassés dans les jardins. Parce que souvent, il dit, il allait vous poser aussi cette question. Quand il y a eu combat entre Caïn et puis
l'autre. Abel. Abel. Ouais, dans les champs. Et c'était dans le jardin. Bon, avance d'abord comme ça. Parce que je vais souvent, répondre. bon, j'ai entendu que vous dites souvent que c'était dans le jardin. Alors que son père et sa mère étaient chassés déjà dans le jardin. Bon, ça je dis, j'allais Mais vous poser question. d'abord, bon, Maintenant, par rapport au... finissons quand même, parce que c'est important. Ouais. Je veux que tu puisses lire, parce que tu sais, moi j'aime pas quand tu dis que quand vous dites, parce que quand tu dis Amen à un enseignement, même si aujourd'hui je suis mort, je vais être capable de défendre cet enseignement. Oui, Parce que quand j'étais vivant, tu n'avais pas posé la question. c'est vrai. Si tu n'étais pas d'accord. Ok? C'est ça le croire. C'est ça la constance quand on croit. Hein? C'est-à-dire que tu ne seras pas ballotté par des vents de doctrine. Parce que les vents de doctrine peuvent venir, mais tu ne vas pas bouger. Parce que tu as la constance de ce en quoi tu as cru. Amen. Alors je vais qu'on lise avec toi. Amen. Michael est branché ou pas? Non? Il dort? Non, bon, Je le laisse. je ne l'ai même pas appelé. Laisse. Mais ils sont d'enregistrer, j'ai balancé tout à l'heure dans les groupes. Il doit écouter. Alors. Suis-moi bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Je vais te prendre le verset 8. Le verset 9 et le verset 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. On s'arrête d'abord là. Le jardin, c'est l'Éternel qui le plante où? À l'Orient. Dans le jardin. Côté de l'Orient, mais en Éden. Oui, en Éden. Ça veut dire qu'il y a l'Éden et il y a le jardin. Deux choses. C'est ça. D'accord? Et quand l'Éternel chasse l'homme du jardin, l'homme est resté où il est en Éden. Mais il n'est pas dans le jardin. Ah, ça c'est... D'accord? Ça, je n'ai pas vu ça comme ça. Non, il faut lire, frère. Ça veut dire qu'il ne faut pas garder des pensées. Il faut marcher avec l'écriture. Donc, il y a l'Éden et le jardin qui est en Éden. D'accord? Amen. C'est très important. Oui. C'est-à-dire, le jardin, c'est la présence de Dieu. Dans le jardin, l'homme et Dieu étaient ensemble. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'était ça la vie dans le jardin. Maintenant, quand on le chasse du jardin, on le chasse loin de la face de Dieu. Ah, il reste toujours en Éden. Mais il est en Éden. Amen. Non, ça, je n'ai pas vu ça comme ça. Ah. C'est pourquoi il faut qu'on... Le Seigneur nous fait la grâce pour pouvoir revenir sur ça. Parce que tu sais, quand nous prêchons comme ça, l'esprit peut toucher quelque part où on passe. Et surtout, tu vas rester superficiel, frère. Tu vas répéter les prédicateurs comme un perroquet. Or, il faut que tu comprennes maintenant la profondeur de ça. C'est quoi? L'Éden, c'est quoi? Les arbres, c'est quoi? C'est comme ça que tu vas commencer à ouvrir, les yeux vont commencer à s'ouvrir pour comprendre. Quand Dieu répète l'Éden, comment ça se passe? Comment les arbres, la place de celui-ci, la place de celui-là. C'est comme ça. Wow. Imagine-toi, Dieu dit à Nathanaël que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. On est où? On est dans le jardin. N'est-ce pas? Et Nathanaël, il est où? En Israël. Donc Israël devient la répétition du jardin. Tu comprends? Maintenant, il faut suivre comment est-ce que Dieu est en train de répéter les choses. Sinon, tu vas rester avec des choses anciennes. Parce que Dieu actualise l'enseignement. L'enseignement doit être actualisé. Et même hier